Voilà, merci. Bonsoir à tous et merci encore de nous renouveler votre attention et votre attachement en regardant bien sûr les programmes de CAM News 24 Télévision. Alors, 30 nouvelles personnes dans les 10 ligues régionales de football. Leur mission, relancer les championnats régionaux. Si vous voulez bien, ils ont donc été, on va dire, nommés vendredi dernier par le président du comité de normalisation, le professeur Joseph Orona. Le cas du littoral nous intéresse puisque le littoral fait partie des régions où on assiste beaucoup plus à des blocages. Est-ce qu'avec ces nouvelles personnes qui ont été donc désignées vendredi, le football va véritablement découler dans cette région? On en parle avec nos invités qui sont déjà sur le plateau. Isaac Sinkot, ancien Lion ou alors ancienne gloire de football, vous l'avez connu comme joueur. Il est aujourd'hui pour la première fois sur ce plateau. En face d'Isaac Sinkot, vous aurez le Bombok Linoué Bengan qui a également bien voulu assister à cette émission et à répondre à notre invitation. Nous vous retrouvons juste après cette légère transition. Merci une fois de plus de nous retrouver sur CAM News 24 Télévision. Isaac Sinkot, bonsoir. Bonsoir. Merci, c'est la toute première fois que vous entrez dans ce studio. Alors, CAM News 24, c'est la première fois. Comment est-ce que vous trouvez le studio déjà? Voilà. De prime abord, un peu l'aspect confortable, bien beau, bien garni. Sauf que la surprise, tout simplement, parce qu'avec beaucoup d'improvisation, dans la ville, on a pris contact et puis j'ai répondu oui, c'est pourquoi je suis là. Je suis fier d'être là avec vous. Merci infiniment. Je dois juste rappeler que lorsque vous parlez d'improvisation, c'est dans le sens amélioratif, hein, ce n'est pas dans le sens péjoratif, c'est-à-dire nous avons été en contact avec Isaac il y a de cela quelques heures seulement. Et en bon professionnel, Isaac, vous avez dit oui, vous venez et nous vous en sommes entièrement reconnaissants. Et merci de nous honorer. Je le rappelais, c'est la toute première fois. Vous êtes ancienne gloire ou ancien Lion? C'est quoi la précision? Moi, comme vous voulez, moi la différence, c'est pas. C'est ce qu'ils appellent. Hein. Moi, c'est que j'ai joué dans les Lions. Maintenant, je suis vieux. Bon, alors, Isaac, ceux qui m'appellent comme ça. Il y a des anecdotes sur vous. Et avant de revenir vers le Bombok, il y a des anecdotes sur vous, Isaac. Lorsque vous étiez joueur, j'ai retenu particulièrement une. On m'a dit quelque part, et je souhaiterais que peut-être vous prononciez, que Isaac Sinkot était le genre de défenseur. Lorsqu'il est face à un attaquant, il a deux choses. Ou le ballon passe, l'attaquant ne passe pas, ou l'attaquant passe, le ballon ne passe pas. Vous étiez un défenseur, j'ai failli dire, hors pair et peut-être hors norme. Vous confirmez? Merci, sauf que Isaac Sinkot n'est pas comme les mannequins. C'est-à-dire, je ne voulais pas en face d'un miroir. Oui. C'est ceux qui admiraient qui le confirment. Comme ils le disent, donc, c'est exact. Et on vous a connu le petit nom de Ndiasso. Le ciseau, en traduction. Ouais, donc vous cisaillez les joueurs alors, c'est ça? Oui, ce qui est tranchant, ce qui est... Voilà. C'est pas... qui aime défendre sa patrie, défendre la vraie cause. Combien de Coupes du Monde à votre actif? Aucune Coupe du Monde. En 82, vous n'étiez 2 pas. Coupes d'Afrique des Nations, oui. Des Jeux des Olympiques de Los Angeles et une multitude de Coupes SEMA, comme on appelle ça. Ouais. Avec la sélection nationale, vous laissez en quelle année? Vous avez laissé en quelle année? 87, je crois bien. D'accord. Par un jubilé? Non, pas du tout. Bon, on attend le jubilé. J'attends les gens qui veulent, qui croient que qui m'ont admiré, qui peuvent... organiser. Moi, la fête, mes enfants auraient bien voulu le faire. Oui. Mais j'aime pas faire les choses à moitié. Bon, quand je regarde, je me dis que bon, là maintenant, est-ce que ça va se passer avec succès ou pas? Bon, je préfère laisser si je n'arrive pas à réunir tout ce qu'il faut. Oui, donc on peut s'attendre à ce qu'un jour, vous fassiez votre jubilé. Oui, c'est un peu comme la production des vedettes de musique et autre chose. Tout à fait. Pareil, c'est quelqu'un un homme d'affaires qui peut trouver son compte en organisant cela, bon, voilà. Serait la bienvenue. Très bien, merci infiniment Isaac Sinkot pour toutes ces précisions. Alors vous vous rendez bien compte que Isaac reste debout et solide. On n'a même pas l'impression qu'il a été le grand footballeur. Isaac Sinkot a encore pratiquement toutes ses forces, ça je peux vous le rassurer. Alors Bombok, bonsoir. Bonsoir.
vous, c'est pratiquement comme chez vous ici, hein, je crois, oui. Tout à fait. Je réponds toujours honorablement à votre invitation pour... ma foi, je pense que les téléspectateurs également apprécient mes interventions, mes modestes interventions. Journaliste, maintenant Bombok, une grosse différence entre Bombok et chef traditionnel, il faut le préciser. Oui, absolument. Le chef traditionnel est auxiliaire de l'administration. Oui. Or, le Bombok est le gardien de la tradition. C'est lui la croix de transmission entre son peuple, les morts et le Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de pouvoir alors en un mot. Absolument, beaucoup de pouvoir d'ailleurs. Péjoratif ou bien beaucoup de pouvoir. Je dirais même que nos chefs traditionnels sont nos enfants. Donc en réalité, l'administration coloniale, en voulant un peu limiter les pouvoirs d'un Bombok, on les a mis à côté, mais sauf qu'aujourd'hui on déplore la perte de certaines valeurs, c'est précisément parce que cette administration coloniale-là a amené les citoyens à ne plus respecter les traditions, donc les Bombok. Sauf que dans l'imagerie, pour peut-être terminer avec cet aspect, dans l'imagerie, on a l'impression toujours que le Bombok, c'est un peu le monsieur barbelé de cheveux blancs, mais vous êtes un jeune Bombok, j'ai l'impression, hein, lorsqu'on vous regarde, on ne peut pas s'imaginer. Je ne voudrais pas entrer dans votre, mais bon, Bombok, à votre, bon, ça semble être jeune. Et justement, c'est dans l'imagerie, mais dans la tradition, hier, on consacre un Bombok jeune, généralement avant 30 ans, parce que nos parents se mariaient avant même 22, 23 ans. Oui. Bon, avant 30 ans, on devenait un Bombok. Sauf qu'à ce moment-là, on n'avait pas l'obligation de parler en public. C'est les aînés, donc les vieux Bombok qui parlaient en public parce qu'il s'agissait de rendre public un certain nombre de décisions. Or, les jeunes Bombok étaient comme des envoyés, il fallait chercher ici, bon, aller appeler tel Bombok pour une réunion là-bas, aller en brousse chercher certains écorces, certaines choses, bon voilà. Très bien, donc, un peu d'histoire, oui, ça fait toujours du bien. Et j'ai vu Isaac sourire un tout petit peu. Isaac, vous vous reconnaissez, je rappelle juste en passant que vous êtes de la même ethnie que le Bombok, lui, c'est bien cela. Voilà, c'était juste une précision, elle semble ne pas être intéressante, mais bon, voilà. Alors, très rapidement, nous le disons tout à l'heure lorsque nous introduisons cette émission, le président du comité de normalisation a donc désigné ou alors nommé les présidents des comités régionaux de normalisation vendredi dernier. Les 10 régions et les 58 départements ont désormais leurs présidents et bien sûr leurs principaux collaborateurs. Dans les régions, ils sont 30, c'est-à-dire 10 présidents dans les 10 régions et chaque président dans sa région a donc 2 principaux collaborateurs. Alors nous vous proposons d'abord de regarder rapidement cet élément qui a été tourné et juste derrière, nous revenons sur ce plateau pour en débattre avec nos différents panélistes. À tout de suite. Plus d'un mois après la prolongation du mandat du comité de normalisation, le professeur Joseph Owona, président de la dite instance, vient de nommer ses principaux collaborateurs dans les régions et les départements. Ils sont 10 présidents de comités régionaux et leurs collaborateurs qui ont été désignés vendredi à conduire la politique sportive. Les nouveaux hommes ont pour principale mission relancer d'abord les différents championnats régionaux et départementaux pour les présidents des comités départementaux de normalisation. Pendant leur exercice jusqu'au mois de septembre, date prévue pour l'élection de la nouvelle équipe fédérale, les présidents nommés et les 2 membres ne peuvent prétendre à aucune fonction élective au sein des ligues régionales, départementales et à la FECAFOOT dans le cadre du processus électoral en cours. Leur mandat prend fin immédiatement après la finalisation du processus. Ils gèrent les affaires courantes sans s'immiscer dans le dit processus. Dans la région du littoral, Jean Congo Mbappé revient aux affaires après avoir démissionné récemment. Il a désormais pour membre Joseph Lima, ex-président de club dans le littoral, et Alain Oyanapié. Au centre, Boudou Mbalakom est le nouveau président. À l'ouest, Folefak Jérôme va désormais diriger et encadrer l'action sportive dans la Ligue régionale de l'Ouest. Le Grand Nord, Adamawa, président Bobo Saliyo. Extrême nord, Faikal Mourab, le nord, Maître M. Loussa Daouda. À l'est, le nouveau président a pour nom Bembel Dipak. Au nord-ouest et au sud-ouest, Dr Ndanga Wilfred Abamenda et Ashun Tangtang Tanjong Abouya. André Noël Essian reste au sud.
Toutefois, ces nominations risquent de connaître des fortes perturbations. L'équipe de Abdourahmane Hamadou et compagnie ont déposé des requêtes à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif camerounais. Et les décisions restent d'ailleurs très attendues dans les prochains jours. On pourrait alors assister à d'autres blocages de ce processus électoral. Voilà. Très bien. Alors, Isaac Sincotte, ils sont, on va le dire, nous restons d'abord dans le cas des régions. Alors, ils sont 10 présidents des comités régionaux et 2 principaux collaborateurs. Ça fait 30 au total. Je rappelle juste que ces nominations étaient très attendues. Depuis, on va dire, la prolongation du mandat du comité de normalisation le 20 mars dernier, le public, le grand public, attendait justement cette nomination puisque les championnats dans les 10 régions sont restés en berne pratiquement, ça ne se jouait pas. Maintenant, les nouvelles personnes sont là, dont les choses en principe devraient recommencer bientôt. Oui, mais s'agissant des nominations, ça ne nous a pas surpris, mais c'est plutôt les hommes qui nous surprennent parce que le président de normalisation de la région littorale, c'est la deuxième fois qu'il prend la commande. Monsieur Jean-Congo Mbappé. Bien sûr, et puis il y a monsieur le maire Lima, et puis Joseph, et puis il y a un magistrat. Voilà, un magistrat, je crois que c'est les autres personnalités qui, en réalité, peuvent faire l'affaire s'ils sont impartials. Mais la reconduction de M. Congo Mbappé n'a pas étonné ceux qui sont dans le milieu administratif, quoi. À partir du moment où on reconduit le professeur Joseph Ouna, il était évident qu'on reconduise également Congo Mbappé, quels que soient les cas. Parce que quand on accuse, disons, la direction d'une société qui ne tourne pas bien, ça veut dire que c'est le DG. Et si le DG est reconduit, parce qu'il a fait du bon travail, ça veut dire que c'est des adjoints également. Parce qu'il n'est pas sur le terrain, c'est comme ça que moi j'explique cela. Maintenant, la neutralité des uns et des autres, c'est ça, parce qu'on a vu par le passé comment ils se sont comportés. En réalité, M. Congo Mbappé était pas téléguidé, mais il recevait les ordres d'un camp qui est opposé au mien. C'est ça que je regrette tout simplement. Parce que à ce jour, même avant que les choses ne démarrent, le camp adverse savait déjà ce qui va se passer. Donc moi je trouve que c'est impartial. Voilà, alors, on parle d'impartialité. Je rappelle que nous sommes dans la région du littoral. On parle d'impartialité. Un président, ou alors un ex-président qui revient, démissionnaire. Je rappelle que M. Congo Mbappé avait démissionné bien avant la fin du mandat du comité de normalisation. Alors, il revient. Ça semble ne pas être très juste selon le camp d'en face, si je puisse me permettre, n'est-ce pas, de le dire ainsi. Vous, je préfère que peut-être vous prononciez sur l'aspect jeu. Est-ce que là, avec ces nouvelles personnes, on ne va pas finalement débloquer la situation qui était bloquée, permettez l'expression? Oui, là, nous nous plaçons là sur le prisme des souhaits. On souhaite vraiment que ce soit débloqué. Mais est-ce que ce sera débloqué? C'est là la question. Maintenant, par rapport à la démission d'avant de M. Mbappé, moi, je l'ai apprécié. Je l'ai apprécié parce que M. Congo Mbappé était nommé sur le principe que dès lors que les élections au niveau régional seraient terminées, il partirait. Donc, et il n'a pas attendu. Dès qu'il a terminé les élections, le bureau a été élu, il était normal qu'il démissionnât. Et il a démissionné, il est parti. Maintenant, les élections étaient entachées comment je vais dire ça, d'un peu de violence, des actes de vandalisme. Ce n'est pas lui qui mobilise la force publique. Lui, il a tenu des élections, il devait partir, il est parti. Donc, moi, je pense plutôt que c'est ce qu'on demande à tous les responsables, que ce soit sportif ou politique. Lorsqu'il a un mandat, on lui dit, votre mandat prend fin dès que l'élection a eu lieu. Le mandat, il a une adaptation. C'est vrai, je suis d'accord avec vous.
il a démissionné. Mais entre-temps, il n'est pas parti. Il a continué à gérer, je crois, une compétition qui venait bien après. Les Interpol ou les Il a démissionné. Il n'était pas, lui, d'installer les gens qu'il a nommés. Donc, le comité de normalisation à Yaoundé, Joseph Ona, devait donner des directives, comment on allait installer les gens. Donc, on ne peut pas laisser. Il doit avoir la continuité du service. Et je pense qu'il assurait les affaires courantes. Alors, dans ce cadre, Bombok, dans ce cadre, il est principaux collaborateurs? Là, effectivement, également, il n'était pas de bon ton de reconduire ses collaborateurs. Je pense que... C'était pas une équipe? Non, justement non, ce n'était pas une équipe. Notre confrère à Tanganafouda et Colnetio, non, je pense que dès les premiers instants, ils ont montré qu'ils ne pouvaient pas travailler ensemble. Et effectivement, dans le football, il faut faire équipe. Lorsque vous ne faites pas équipe, malheureusement, c'est lui qui choisit, donc le coach est obligé. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont senti qu'on ne voulait pas qu'il travaille? Je ne sais pas. Monsieur Tanganafouda vous dit qu'il était le responsable des compétitions, mais qu'on ne voulait pas qu'il programme par exemple les rencontres. Je n'en sais rien, mais c'est lui qui décide à décider comme il lui a semblé bon de décider. Donc, il a fait partir M. Tanganafouda et le Tio. Donc, il laisse Congo Mbappé, il a ses raisons. Je ne fais que constater qu'il n'a pas voulu, il a conduit un, il a enlevé les deux autres, parce qu'effectivement, il ne formait pas une équipe. Bon, fallait-il enlever tout le monde et nommer d'autres? C'est une hypothèse. Voilà. Mais moi, la reconduction de Congo Mbappé me fait plaisir. C'est très bien. Alors, Isaac Sincotte, Congo Mbappé est là. Le championnat va bientôt reprendre, le championnat régional avec M. Congo Mbappé. Je rappelle que nous sommes toujours dans la Ligue régionale du littoral. C'est elle qui nous intéresse fondamentalement aujourd'hui. Les 24 ou les 29 équipes, en principe, doivent jouer ce championnat. Avant le début du championnat, permettez que je revienne sur la position du président Congo Mbappé. En réalité, chaque région a sa spécificité. Très bien. Le littoral n'est pas comme l'Ouest, l'Ouest n'est pas comme le littoral, ou comme le centre, ou bien comme le Sud-Ouest. Nous savons que dans la région du littoral, nous avons quand même, comment je peux appeler ça, les équipes locales. Oui. Voilà, les équipes mythiques. Oui. On se permet d'abord de suspendre parce que... Oryx, par exemple. Oui, parce qu'ils ont revendiqué une certaine clarté que le président qui vient, Congo Mbappé, pour trancher, on suspend, il maintient. Et même quand il faut faire la calmie, on initie de débloquer de l'argent pour venir en aide des équipes. Il prend sur lui de refuser l'argent à ses clubs. Il n'en a pas donné à l'Oryx, du moins à toutes ces équipes qui étaient suspendues, les 5 clubs. Il a plutôt donné aux autres. Après que les suspensions aient été levées. Exact. On a débloqué l'argent avec le professeur. Du moins, il a initié une lettre demandant qu'on donne parce que le championnat avait repris. Ils ont fait 3 jours de championnat, on a fait recommencer, et puis d'autres. Lui, il a pris celui de sanctionner une fois de plus ces équipes. Moi, je crois que là, en ce temps-là, c'est l'initiative propre. C'est-à-dire, il a déclenché une guerre, je ne sais pas. Quand il revient comme ça, sa reconduction est bien, je crois, à mon avis, mais je crois qu'à ce niveau, il va essayer d'éponger également les sous qu'il a refusés aux autres. Et quand il a eu ces sous, il a donné un responsable de distribuer cet argent. Ce n'est même pas lui-même qui a distribué cet argent. Il a donné à un responsable d'un camp de distribuer, que je tais le nom aussi. Donc voilà autant de choses. Alors, et ces équipes-là, dans la région du littoral, vous savez ce que ça coûte. Il a donc plutôt enfoncé le couteau dans la plaie. Alors Isaac, à vous entendre, ça risque d'être très compliqué pour le Très compliqué, mais là... Non, j'ai dit ça risque, je n'affirme rien, je pose la question. Oui, je suis de cet avis, parce que je ne sais pas comment, et encore plus, la sanction des équipes a été levée, et non la sanction des dirigeants des équipes. Oui, là, c'est pas Congo Mbappé. Vraiment, je ne sais pas. Ce n'est pas le fait de Congo Mbappé. Mais il devait appliquer. Il devait appliquer, comme il a pris la décision de refuser l'argent à d'autres équipes et à donner à d'autres. Comment il peut prendre position? Et vous savez, si vous regardez bien ce que ça voulait dire, c'est-à-dire il a pris le camp d'en face et c'est pourquoi il a même d'ailleurs démissionné plus tôt pour installer les prétendus responsables de la Ligue. Alors, ça semble... lui et qu'on a annulé. Très bien. Moi, je doute fort que ça soit chose facile, parce que là, il a le pain sur la planche. D'accord. Bon, nous revenons à vous dans quelques instants. Je suggère d'abord que nous prenions
ces réactions. Alors, je rappelle que juste après la nomination des présidents des comités régionaux, nous avons rencontré quelques personnalités sportives de la région du littoral, proximité oblige bien évidemment, mais également de la région du centre, puisque Albert Roger Mila, son excellence, allais-je dire, Albert Roger Mila est ambassadeur itinérant et il réside au centre, à Yaoundé. Nous avons rencontré son excellence, nous avons rencontré M. Eugène Kike et le docteur Faustin Domke. On a souhaité rencontrer d'autres personnes, malheureusement, nous avons buté face à leur, on va dire, leur opposition de ne pas se prononcer devant les caméras de CAM News 24 télévision. Je rappelle donc que ces personnalités que vous allez suivre tout à l'heure ont été disponibles et elles ont bien voulu nous donner ces impressions juste après la nomination des présidents des comités régionaux de normalisation. On les écoute au micro de CAM News 24 télévision.
Voilà. Alors, Bobok Lundoé Bengan, vous avez suivi les réactions. Peut-être qu'on ne va pas s'attarder sur les réactions, mais moi je retiens quand même que les avis semblent être divergents. Eugène, le docteur, et Albert Roger Mila. Mais Bobok, sur le plan local, sur le plan régional, dans le littoral, et Isaac tout à l'heure le mentionnait, et vous avez semblé le reconnaître tout à l'heure, ça paraît, ou alors ça va être extrêmement, je l'aurais dit encore, compliqué, peut-être, pour que le championnat se relance. Tout à fait. Ça va être compliqué pour que le championnat soit relancé. Là, on ne peut pas le nier. Très bien. Effectivement, ce que Isaac relevait va envenimer la situation. C'est-à-dire que les 5 clubs ne vont pas accepter ce qu'elle qualifie d'injustice. Oui. Or, moi, je pense que ce n'est pas une injustice. Pourquoi? Premièrement, les textes disent qu'à ce niveau de la compétition, lorsqu'on est déclaré forfait, on est frappé. On est relégué de 2 divisions et les dirigeants sont suspendus pour 5 ans. Qui sont bons. Les textes ont été appliqués. Au moins, là, on ne peut pas nier que là, au moins, la fédération a appliqué les textes. Maintenant, il y a des recours gracieux. On gracie le club parce que, précisément, on est dans une situation, je dirais, de crise. Les joueurs, c'est les joueurs, c'est pas eux qui ont boycotté les championnats. Donc, on peut réhabiliter le club comme on l'a fait. Maintenant, les dirigeants continuent à écoper de la sanction. Maintenant, par rapport à l'argent, c'est là où j'aurais demandé quand même que le président Congo comprenne que autant les clubs qui n'étaient pas sanctionnés, autant les autres qui étaient sanctionnés, tous avaient des enfants encadrés. Donc en réalité, c'est les mêmes dépenses, c'est les mêmes dépenses que tout le monde. Donc ils étaient... Donc il faut que ce différend soit réglé rapidement. Voilà, absolument. Pour que les choses recommencent peut-être. Je pense, en réalité, ça pourrait alléger la situation des clubs qui ont été sanctionnés. Parce que tout de même, c'est vrai, les dirigeants sont sanctionnés, mais l'appui qui peut aider à galvaniser les clubs, parce que il faudrait quand même, ils ont tenu, procéder aux entraînements, ils encadraient les enfants, ils ont procédé à des dépenses énormes d'ailleurs. Très bien, alors, mais Isaac, là maintenant, dans l'immédiat, je rappelle que vous êtes également encadreur. Oui, je suis même le président délégué d'Authentique FC. Très bien. Et votre club a été touché, je crois, oui, bien votre sûr, président. Bien sûr, oui. Bon, alors, dans l'immédiat maintenant, puisque nous sommes dans la mouvance de la relance, il faut quand même qu'on le précise. Oui. Et ce qui me semble quand même être intéressant dans l'acte nominatif de ces présidents régionaux, c'est que ces personnalités qui ont été nommées n'ont rien à y voir avec le processus électoral. Ils ont pour mission la gestion des affaires courantes sans s'immiscer dans le processus électoral, relancer immédiatement les activités, n'est-ce pas, dans le strict respect de l'ordre public et de la paix sociale, ainsi que les statuts et codes et règlements de la Fédération camerounaise de football. Alors, Isaac, très sincèrement, ça veut dire peut-être qu'on a quand même déblayé le chemin. Donc maintenant, on peut jouer sans toutefois commettre, n'est-ce pas, d'autres infractions qui pourraient avoir une entorse dans le déroulement du championnat. C'est vrai. En réalité, quand vous avez suivi Bombok tout à l'heure, oui, en parlant des sous qui devaient revenir à tous ces clubs, là, on sent qu'il est impartial. Mais les dirigeants du football, on ne les frappe pas comme les parpaings dans un moule. On n'ira pas les chercher ailleurs. Mais on venait de suivre à quelque chose malheur est bon. Avant qu'on arrête le processus électoral qui venait de se passer, on a vu des gens qui étaient dans différentes commissions. Ce n'est pas facile d'organiser. Il y a différentes commissions qu'il faut mettre en place. Commission des arbitres, commission de ceci, commission de cela. Il y a toutes ces personnes qui sont présentées au vu au su de tout le monde comme appartenant à un bord. Maintenant, que va faire le président, M. Congo Mbappé? Il va reconduire les mêmes personnes dans ces commissions, ou alors il va chercher d'autres. Mais nous avons vu sur le terrain, pendant qu'on battait campagne, on a vu les gens qui appartenaient donc à l'autre camp en face de nous. Et là, moi je doute fort. Et il est obligé. Parce que les gens qu'on vient de nommer, à savoir M. le maire Lima, ici connaît au football,
le magistrat... Voilà, bon, le magistrat, je ne sais pas également, c'est vrai, peut-être que je le remarque comme ça, mais on n'a pas encore eu de contact, mais c'est les hommes de main de M. Congo Mbappé. Donc il faudra qu'il s'asseye maintenant pour essayer de voir les commissions. Et vous verrez que le président Congo Mbappé est obligé de conduire les mêmes personnes qui étaient favorables à l'autre bord. Mais pourquoi nous obligé? Ne voudrons pas notre camp. Il est obligé par rapport à son fonctionnement habituel. Parce qu'il ne peut pas. Seuls les imbéciles ne changent pas. Ah ouais, mais non, je dis pas que, non, j'espère bien. Il a quand même reçu des instructions. J'espère bien. On lui aurait dit que les choses doivent absolument marcher. Même la dernière fois, c'était toujours le même langage. Mais avec sur le terrain, c'était bien le contraire. Nous ne voulons pas que les gens soient pour nous, mais nous voulons la transparence, l'égalité des chances. Il ne faut pas qu'on... d'autres personnes viennent influencer dans son fonctionnement. Mais là, dans le cas d'espèce, est-ce que les missions qui sont assignées à ces présidents régionaux ne les réduisent pas vraiment rien qu'à l'organisation du championnat? Commission, c'est vrai, mais est-ce que le plus important, ce n'est pas l'organisation du championnat? Vous savez, le professeur Ouna et les gens qu'il a mis en place, c'est un peu, ces tests-là, nous pouvons les lire 100 fois. Hein? C'est un peu comme les tests d'assurance. Quand vous assurez votre véhicule ou bien votre maison, on va vous présenter un lot de documents. Et pour maîtriser tout ça, il faut faire le code d'assurance. C'est le jour que vous cognez votre véhicule, quand on va vous parler d'une virgule qui est ôtée là-bas, qu'une virgule qui est mise là-bas, et vous ne rentrerez jamais totalement dans vos frais, parce que vous avez cogné. Là, nous sommes face à un professeur de droit. Quand il tourne les phrases, les virgules et autres, le moment venu, il va dire « j'ai dit ceci, ça veut dire cela ». Si toi, tu n'as pas fait le code de droit, tu feras comment? C'est vrai que dans notre milieu, il y a des gens qui ont fait droit. Mais puisque c'est lui qui décide, en dernier ressort, il aura toujours le dessus sur vous. Donc, M. Congo Mbappé peut prendre un risque et il sera couvert. La preuve, il a été reconduit. Comme je disais au départ. Et vous avez dit la continuité, n'est-ce pas? La continuité. Oui. Donc, je doute fort que ça soit... Qui puisse changer. Alors, Lunoé Bengan, sur les commissions, alors peut-être même pas sur les commissions, sur la partialité ou l'impartialité de M. Congo Mbappé, très sincèrement, Bombok, et permettez que je vous pose cette question avec les pouvoirs qui me sont conférés en tant que présentateur de cette émission, vous pensez vraiment que M. Congo Mbappé est un homme impartial? Impartial, je n'en sais rien, je ne peux pas dire, mais je pense qu'il est un homme objectif. Objectif, quand il prend ses décisions tout à l'heure, comme par exemple pour la rétrocession de l'argent, il vous dit pourquoi il le fait. Il peut se tromper, mais il vous dit. Et là, à première vue, je pense qu'il a raison de ne pas donner. Mais maintenant, puisque nous sommes dans un cadre de normalisation, dans une famille, il faut quand même comprendre que tout le monde a dépensé de l'argent. Mais sauf que, quand on le taxe d'opposant, quand les 5 clubs là, parce que soyons sérieux aussi. Personne ne le taxe d'opposant, on le taxe d'appartenir à un camp qui est opposé à un autre. Ça veut dire que, voilà, on le taxe. Pourquoi alors les 5? Et c'est là où moi j'interpelle le pouvoir public. C'est-à-dire que ce soit ce qui était passé en 2013, oui, à partir du gouverneur, du préfet de Vouri et tous les sous-préfets d'ailleurs, notamment le sous-préfet de Douala Premier. Oui. Ce qui s'était passé en 2013, avant qu'on annule, vu sur tout le monde, on met le feu dans un hôtel. Là, en 2014, dernièrement, on fait de vandalisme dans 2 hôtels. On connaît les auteurs, on ne fait rien. Les autorités... mais on ferme la porte aux votants et on déclare une liste gagnante. On n'a pas fermé. On ne va pas y revenir sur toutes les questions. Non, on n'a pas y revenir. Au moins... L'élection a été annulée, je vous en prie. L'élection, voilà ce qu'on dit. S'il vous plaît. On dit, on peut annuler une manifestation pour trouble à l'ordre public. Oui. Parce qu'on sent, là, l'autorité administrative fait ce qu'on appelle la police préventive. Il peut penser que ça peut causer l'ordre public. Il dit, j'ai donné le récépissé des tenues de manifestation, vraiment, 1 heure avant, il annule. Mais maintenant, quand il autorise, ça veut dire qu'elle met les moyens pour que cette élection ait lieu, pour que cette manifestation ait lieu. Si les gens ne veulent pas que la manifestation ait lieu, il peut interpeller les gens. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi ne le fait-on pas? Ça veut donc dire qu'il y a une complicité de l'administration territoriale avec le camp qu'on dit d'en face, avec le camp des 6 clubs, des 5 clubs par exemple. C'est pas très risquant de le dire. Non, je le dis en public. Très sincèrement. Absolument. J'ai suivi
ces choses-là de manière claire, bien que j'ai un pied au village, alors, un pied ici. pour vous, le pouvoir public joue un jeu Les trouble. autorités administratives n'ont pas voulu jouer un jeu franc. Ce n'est ni Nkongo Mbappé, ni Minko Haché qui étaient les représentants de l'IGSI qui devaient mobiliser la force publique. C'est le sous-préfet qui délivre le récépissé des manifestations parce qu'il a la police, il a la gendarmerie, il a les renseignements généraux qui lui disent qu'il y a risque de troubles à l'ordre public à tel endroit, où il suspend, où il met la force publique pour encadrer la manifestation. C'est ça qui se passe en réalité. Voilà, maintenant, on identifie les gens qui font des troubles. On ne fait rien. Les mêmes autorités administratives ne font rien. Très bien. Donc là, ça semble être dangereux. Avant de retrouver Isaac tout à l'heure, on va vous proposer de réécouter Eugène Ekeke sur le cas du championnat régional. Puisque nous avons posé la question, ces nouvelles personnes qui ont été nommées, voilà, le championnat régional va bientôt reprendre du poil de la bête, lui qui est en berne depuis quelques mois aujourd'hui, on va dire au malheur des footballeurs, des jeunes footballeurs qui ne veulent que jouer au football. Eugène Ekeke a bien voulu se prononcer sur le cas du championnat régional du littoral. On l'écoute. Voilà, alors, non, je commence par Bombok. Bombok, vous semblez peut-être être interpellé, je ne sais pas trop pourquoi. Alors, vous avez suivi Eugène qui il parle des responsables qui ont été nommés et il semble dire que ces responsables nommés ne sont pas le fait du professeur Owona. Vous le comprenez? Ah, donc là, peut-être qu'il a ses sources, je ne le conteste pas. Il cite d'ailleurs le nom d'une personnalité. Voilà, non. Bon, peut-être que le professeur Joseph Honora, alors le comité de normalisation a tellement délégué les pouvoirs qu'on a envoyé les gens consulter et ce qu'on devait nommer, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'ils ont été nommés, ils sont dans l'obligation de mener les problèmes de manière impartiale, objective. Ça quand même, ce que Isaac, ça revient à dire ce qu'il disait là tout à l'heure, et Eugène l'a dit un peu. Tout à fait. Si effectivement la commission, notamment des arbitres, parvient à être inféodée par un camp infiltré, ça fausserait le jeu. C'est vrai, il ne participe pas pour le moment dans le processus électoral, mais c'est clair. C'est pas bien que les clubs quittent quand même en sachant qu'on va perdre parce que les arbitres ne sont pas acquis. Il faut quand même que sur le plan mental, sur le plan du jeu, vraiment que ce soit équitable. Si ça s'est avéré, non, il faudrait que le comité régional vraiment regarde cette commission de plus près. Voilà, alors, et sanctionne même les arbitres qui pourraient être appelés à fausser les matchs. Bien, Isaac, M. Nkongo Mbappé est là, il a 2 collaborateurs, je le reprécise, il y a des commissions pour vous.
comment est-ce que les choses devraient-elles se passer? Quels sont vos souhaits dans, n'est-ce pas, le but d'améliorer? Si on va dire quoi? Si on revient à dire que la précédente mission de M. Congo Mbappé n'a pas été réussie à 100%, maintenant pour qu'il réussisse sa mission avec tout le monde, quelles sont vos petites propositions, entre guillemets? Moi, je crois que les dés sont piqués au départ. À partir du moment où le secrétaire général de la FECAFOOT reste en place, ça veut dire que les gens qui ont été nommés, il les connaît d'avance, c'est-à-dire avant que le président décide de les annoncer officiellement, le secrétaire général de la FECAFOOT le savait. Donc il pouvait prendre tout le temps pour contacter ces gens sur le terrain et leur dire « je reviens de nouveau sur le terrain et je mets le paquet ». Voilà comment ça se passe. Puisque avant que le professeur Joseph Ouna nomme les gens dans les différentes régions, c'est le secrétaire général qui met ça en application sur le papier. C'est lui qui nomme même d'ailleurs. Il connaît même ces gens mieux que le professeur Joseph Ouna. Et le professeur n'est pas obligé de signer. Il n'est pas obligé de signer. Non, mais puisque il doit se rassurer. Son nom de main, c'est le SG, qui est donc juge et parti. C'est-à-dire avant que le nom ne sorte, le secrétaire général, lui, les met sur papier, sur proposition du président Joseph Ouna. Le professeur Joseph Ouna a une équipe, ils sont 11. C'est vrai qu'un associé, ils sont... Donc, M. Tombi est le secrétaire général à FECAFOOT, c'est vrai, il travaille en collaboration avec le comité de normalisation. Rien ne le on le saurait donc dire que c'est le principal collaborateur de M. Ouna. Attendez, c'est-à-dire c'est le secrétaire général, il n'y a pas deux. Tout à fait. C'est l'unique. Oui. Tout papier passe devant le secrétaire général. C'est-à-dire le président ne cache rien. Oui. Le président ne cache rien au secrétaire général avant qu'il ne mette ça en application. C'est-à-dire, on soumet ça à sa signature. Après un travail à huis clos comme ça, signé comme ça. Alors, lui, il est au parfum de ces gens qui mettent sur le terrain, qu'on peut dire d'emblée qui appartiennent au secrétaire général, qui sera candidat dans les prochaines. Donc, vous nous dites que ces personnalités nommées sont acquises à la cause du SG. Exactement, c'est ça que je veux dire. Puisqu'il fallait qu'il démissionne, c'est-à-dire, si le secrétaire général n'était pas en place, qu'il y avait quelqu'un d'autre là, étant démissionnaire, là on ferait confiance. Mais à partir du moment où il signe les noms de ceux qui vont diriger la normalisation à votre place. Vous aurez souhaité qu'il le fasse? Qu'il ne soit pas à ce poste de secrétaire général au moment où on nommait ces gens. Non, laissons le poste. Vous aurez souhaité que ces personnalités soient nommées comment? Par qui? Sans qu'il y ait l'actuel secrétaire général en place. Bombok? Non, je comprends mon inquiétude. Oui, l'inquiétude. Et c'est explicable puisqu'il est candidat. Et eux, sûrement, ils soutiennent un autre candidat. Donc, ça semble justifié. Mais maintenant, ils ne pourront jamais, même si M. Tombi met sa main au feu, de dire que ces gens ont été nommés par Joseph Ouna. Peut-être on peut le consulter pour donner son avis et tout, mais en dernier ressort, c'est le comité de normalisation qui assume. Donc Joseph n'est pas obligé, même si c'est M. Tombi qui lui avait présenté une mouture, il n'est pas obligé. Et je pense également là, je ne peux pas non plus confirmer que ce soit Tombi qui lui a présenté la mouture. Pendant les élections annulées, c'est les membres du comité de normalisation qui étaient sur le terrain. Très bien. Michel Kaham dans le centre. Ils étaient 10. 10, voilà. Le professeur Mkouaché ici, ainsi de suite. Donc, ce sont ces personnes qui auraient... C'est ça? Avant d'abord leur descente sur le terrain, et tous, ils sont dans le milieu du football. Oui. Ils savent ce que c'est. Ils se connaissent dans le milieu du football. Maintenant, quand on décide de nommer, je pense qu'on ne peut pas dire tout de suite et l'affirmer de manière péremptoire que c'est le secrétaire général qui aurait manipulé le professeur Joseph Ouna. Étant entendu qu'il a des collaborateurs qui sont acteurs du football depuis plus de 20 ans pour chacun d'ailleurs. Donc, il peut avoir eu à donner son point de vue, qu'on peut rejeter si on veut. On trouve que ce n'est pas nécessaire. Donc, très bien. Mais je comprends l'inquiétude parce qu'il est là. On aurait souhaité qu'il démissionne. Très bien. Mais bon, on l'a maintenu là. La situation, Isaac, est-ce que la situation du littoral ne tire pas son essence dans les divisions qu'on observe? Quand il dit division, c'est que vous n'allez pas me démentir. Le littoral a deux clans. La mutuelle et littoral maison-mère. Et concilier ces deux, on va dire quoi, ces deux groupes semble être la chose la plus compliquée. Est-ce que ça ne part pas également de là? Est-ce que les problèmes du littoral ne partent pas de là?
vous pensez vraiment qu'il peut y avoir un consensus jusqu'à fédérer ces deux groupes, c'est ça? À mon avis, oui. Voilà. Mais les hommes qui sont à la tête de ces différents organes, à savoir la maison mère dont j'appartiens. Donc le président est M. Loga. Loga Emmanuel. Et puis la mutuelle. La mutuelle, où le président de la mutuelle, on s'est frotté pendant longtemps, parce que toujours dans le milieu du football, j'étais très proche de lui. Oui. Et puis, je n'ai pas apprécié sa façon de fonctionner. Ça, c'est votre droit. Chacun sa façon de fonctionner, je ne le critique pas, mais je trouve que avec moi, je ne me trouvais pas à l'aise dans sa façon de fonctionner. Bon, quant au président Loga, il a dirigé la Dynamo pendant longtemps. Il aspire à diriger également la Ligue régionale du littoral. Oui, bien sûr. C'est pas il a les moyens et les compétences. Mais là, il y a d'autres qui sont catégoriques. C'est-à-dire, supposons aujourd'hui que le président de la mutuelle ne soit plus dans le mouvement sportif, qu'il soit appelé à d'autres fonctions. On peut par exemple. Par exemple. Que fera son club? Et à supposer que le président Loga ne soit pas également appelé à être à la tête de Littoral Maison Mère. Je crois que Littoral Maison Mère va continuer à fonctionner comme si M. Loga était là. Par contre, de l'autre côté, je ne crois pas. Mais vous n'êtes pas sûr. Parce que c'est vous êtes d'un côté. J'ai fonctionné avec le président le président de la mutuelle pendant longtemps. Vous pensez que ça n'a pas changé? J'ai été à ses côtés pendant longtemps. J'ai dit que moins le président de la mutuelle. Mais là, vous n'y êtes plus, il y a d'autres personnes qui l'entourent. Si, j'ai dit que il n'a pas changé. Non, je dis le groupe. Les deux n'ont pas changé, que ce soit le président Loga, que ce soit le président Batamak. Ils n'ont pas changé. Chacun reste avec son caractère propre. Mais je dis que moins Batamak dans la mutuelle et moins Loga dans la mutuelle, il y a un des côtés qui ne va plus fonctionner. Parce que ça veut dire que vous dites que de l'autre côté, il y a un fait-tout. De l'autre côté, il y a un fait-tout. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui sait donner les tâches, qui sait là où il va. Et quand on regarde objectivement, il y a un côté qui parle de football. Il y a un côté, disons, c'est pas... Alors, Isaac, avant de retrouver Bombok, cette division-là, donc, dans la région du littoral, ça veut dire que Isaac, vraiment... C'est un problème de leadership. C'est un problème de leadership, tout simplement. Oui, mais sauf que là, M. Congo Mbappé a devant lui une feuille de route, il doit organiser le championnat. Et vous, club, vous devez jouer. Oui. Vous n'allez pas jouer? Non, pas jouer comment nous allons jouer. Puisque là, nous sommes là pour le football. Voilà. On veut que les jeunes s'amusent, on veut que ça s'avance. Voilà. Mais maintenant, les dessus de la table, maintenant, très bien. Qui va après le président Congo? Parce qu'il a une mission bien déterminée. Oui. Après lui. Après lui, il y aura élection. Il y aura élection et vous irez aux élections. Voilà. Vous irez aux élections. Bon, bien sûr, mais les élections, comme vous avez dit, que les dés sont piqués déjà au départ. À partir du moment où ce championnat va fonctionner avec des commissions, des commissariats du match, des différentes commissions. Et vous savez la faiblesse et la petitesse de certains d'entre nous qui sont, c'est pas, vous allez m'excuser le mot, c'est-à-dire c'est des girouettes d'argent. Puisque nous n'avons rien à faire, le mot est lâché. Ils supposent, ça, ouais, vous allez m'excuser, il faut tout simplement qu'on tende un billet de 1000 francs ou de 2000 pour dire que toute cette saison, tu seras commissaire de match quelque part. Mais vous vendez même votre âme à cette personne. Oh là là. Et vous allez défendre sa cause. C'est pourquoi il disait qu'il fallait que le secrétaire général là-haut, à qui on croit, qu'il décide pour tout, et en lien avec le président de la mutuelle. Et c'est cette campagne-là. Vous savez, nous qui n'avons rien à faire, nous sommes dans le besoin d'un petit déjeuner quelconque, on espère que notre vie est fixée là-bas. C'est ça qu'il faut sur le débat. Très bien. Ça va être vrai, impartial et faire le boulot, mais nous sommes accrochés sur les billets de 2000, de 5000, alors qu'il faut que le football se joue réellement.
voilà la cause. Je vais juste rappeler que sur ce plateau, il n'y a que des documents. Il n'y a pour le moment encore aucun biais. Alors, avant de revenir vers le Bombok, je rappelle que le championnat n'a pas encore commencé dans le littoral, mais il y a, on va dire quoi, un groupe de personnes, bon, pas peut-être un groupe. Nos reporters sont allés au stade annexe de Bepanda il y a de cela une semaine et ils sont tombés sur un tournoi de football organisé par Joseph-Antoine Bell, Eugène Ekeke et compagnie. On vous propose rapidement de regarder l'élément et juste derrière, on donne la parole au Bombokier sur ce plateau. Les clubs de la D2 et de la D3 du littoral veulent contourner la trêve à eux imposée par la Fédération camerounaise de football. Elle qui a suspendu les activités de la Ligue régionale de football du littoral depuis plusieurs mois pour permettre à leurs joueurs de rester en jambes avant la relance de ces activités. Plusieurs présidents des clubs appartenant au label Maison Mère pour la plupart ont choisi de jeter leur poulain sur l'heure des jeux pour une série de rencontres amicales. L'objectif ici est de réveiller les automatismes, de déceler les lacunes et les corriger, mais aussi de détecter de nouveaux joueurs qui pourront rallier les rangs de telle ou telle autre formation. Certains acteurs du football dans le littoral, quant à eux, placent ce regroupement sous le signe de la réconciliation entre les deux factions qui se disputent la gestion du football dans le littoral. D'une part, la maison mère et de l'autre, la mutuelle. Les clivages se sont dessinés depuis. Les 28 clubs de la région du littoral de 2-2, à la limite, on sait de quel côté ça penche, mais aujourd'hui, on ne veut plus parler de ce problème de camp. On veut un littoral uni, on veut un littoral qui regarde seulement le football. Le problème d'élection, ça a déjà perdu trop de temps comme ça. Il faut que les enfants jouent. D'autres, par contre, pensent le contraire. Des dirigeants se sont mis ensemble pour faire jouer les jeunes, pour organiser ces matchs amicaux, pour leur permettre de jouer malgré la situation fédérale. Donc voilà, je crois que ça ne devrait pas faire l'objet de polémiques, parce que même en match de compétition, vous ne jouez pas contre toujours vos super amis. Il y a des clubs avec lesquels, d'ailleurs, généralement quand il y a des problèmes, c'est des problèmes de dirigeants, c'est jamais des problèmes de joueurs. Et donc on n'a pas besoin de sentiments personnels. Les présidents des clubs, eux, restent bouche bée au sujet de toutes les guerres de positionnement qui continuent d'entretenir la polémique et pensent que le moment est plutôt bien choisi pour leur permettre de rôder leur effectif. En tout cas, réconciliation ou pas, les joueurs, eux, n'ont qu'un seul objectif, faire ce qu'ils savent bien faire, c'est-à-dire jouer au football, et c'est ce à quoi ils se livrent à cœur joie depuis ce 17 avril 2015. Voilà. Alors, Bombok, lorsque vous voyez ces images, je présume que vous vous dites qu'il faut véritablement que les choses soient relancées parce qu'on a vraiment besoin de jouer dans le littoral. Voilà au moins un tournoi qui peut être encouragé en attendant bien sûr le kick-off du championnat régional. On peut encourager quand même ce genre d'initiative, non? On peut l'encourager, je dis non en réalité, mais on peut le faire parce qu'il faut que les enfants soient en jambes. Les sélections au niveau des compétitions internationales n'attendent pas. Si le Cameroun ne veut pas lancer ses championnats, on ne va pas nous attendre. Donc, c'est encourageant dans ce sens-là que bon, on peut avoir des éléments là qu'on prenne, qui sont engagés à l'équipe nationale. Il faudrait bien qu'elle soit. Mais le véritable problème, c'est que le championnat doit être engagé. Si le championnat se joue, bon, là, les clubs procèdent généralement à leurs rencontres amicales. Ils s'organisent et tout. Mais là, c'était précisément parce qu'il n'y avait rien à faire. Voilà, la nature a horreur du vide. Alors, oui. C'est pas exactement ça. Bon, voilà, Isaac. Vous savez, chaque début de championnat, vous savez, comme technicien de la matière, vous savez que le minimum d'un club pour bien démarrer son championnat, c'est 2 mois de travail. Et là, maintenant, on va commencer, disons, dans 2 semaines. Et les équipes n'avaient pas démarré. Et la maison mère a donc trouvé ce moyen-là, cette occasion-là, de rôder les équipes et commencer à travailler pour que le
le championnat quand même ressemble à quelque chose. Qu'on n'attend pas la normalisation réagir. Et puisqu'on ne sait pas quand ça va démarrer. Voilà, donc mieux vaut par rapport à... Mettre les enfants en jambe. Alors Isaac, nous allons, je ne l'ai pas dit au début, vous nous avez donné 1 heure et nous vous en sommes entièrement reconnaissants. On va donc à présent vous permettre peut-être de vaquer à vos occupations. Mais avant de partir, vraiment vous allez regarder la caméra qui est en face de vous, puisque les choses doivent bientôt démarrer, Isaac. Alors nous sommes de ceux qui estiment, qui pensent que les choses doivent reprendre dans cette région du littoral. Parce que cette région semble être quand même la région lumière, la région phare de toutes les régions. Alors, pour un bon début de championnat, Isaac, les nouvelles personnalités ont été nommées. Quel est le vœu du sportif, de l'acteur, n'est-ce pas, de sport, de l'encadreur? J'ai même failli dire que vous êtes aujourd'hui aux téléspectateurs, aux joueurs qui vous regardent, au président du comité de normalisation, c'est pas trop à la mutuelle, bref, à tout le monde. Que rien n'est le fait du hasard. Que ceux qui ont été nommés, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas nommés pour eux-mêmes, mais sont nommés pour que le football dans le littoral repart de pied belle. Que, en dehors des intérêts égoïstes des uns et des autres, que vraiment que les jeunes aient cette possibilité de jouer qui est la sérénité dans notre région. Voilà. 1000 fois merci infiniment Isaac Sinko d'avoir accepté cette invitation. C'était la première fois. Très sincèrement, nous sommes honorés de vous avoir eu ce jour. On espère renouer, n'est-ce pas, on va dire, la relation pour une autre fois. Merci d'avoir accepté notre invitation, Isaac Sinko. Merci. Je vous fais partir avec cet élément. C'est un ancien arbitre, ou alors un arbitre international qui a été intronisé chef, c'était le week-end dernier ici même à Douala. Monsieur Alexis Bougaïke Bilal est désormais chef de sa localité. Notre reporter Zobel Apollonembon était de la fête. Voici les images qu'il nous a ramenées du point kilométrique 8. C'est toute la grande famille du corps arbitral qui a été honorée le 18 avril 2015 dernier suite à l'installation de l'un de leurs comme chef de bloc numéro 1 du quartier Kondi au PK8. Et c'est tout en son honneur que plusieurs membres de la CAF, l'association camerounaise des arbitres de football branche du littoral, se sont rendus massivement au lieu des cérémonies pour vivre de près cet événement historique. C'est en leur présence et bien d'autres personnes que Bouga Iket a reçu l'onction patriarcale et tous les attributs traditionnels qui lui confèrent désormais le droit d'exercer comme chef de bloc. Je pense que j'ai accepté de tout cœur de conduire ce peuple. Je crois que Dieu me donnera la force de réussir ma mission, celle d'apporter au niveau des populations une sensibilisation au niveau de l'hygiène et salubrité surtout, et de les aider au niveau de leurs petites activités économiques. Pendant son règne à la tête de ce bloc, Bouga Iket devra apporter un souffle nouveau dans le quotidien de ces populations en mettant un accent particulier sur la lutte contre le grand banditisme qui a fait son lit au quartier Kondi. Beaucoup d'activités informelles, par exemple le marché de PK8 qui sera délogé d'un moment à l'autre. Nous nous battons pour que ces populations trouvent un autre local pour pouvoir continuer à se battre. L'occasion faisant le larron, les plus proches collaborateurs de l'heureux élu ont tenu à dire un mot sur cette nouvelle fonction confiée à un arbitre émérite. Je connais M. Bouga Iket depuis les années 90 comme arbitre, parce que moi j'ai beaucoup cheminé avec les arbitres. Je crois que je garde de lui une très belle image parce que c'est un monsieur qui a toujours fait correctement son travail malgré tout ce que les gens ont raconté. J'ai dit qu'aujourd'hui qu'il est chef de bloc, installé chef de bloc, je crois que c'est la résistante, le fruit de tout le travail qu'il a fait déjà dans le quartier de sa résidence ici à Kondi. Et évidemment, toutes les populations et les autorités ont accepté qu'il soit chef de bloc ici. En dehors du chef du bloc numéro 1, les autres chefs de bloc 2, 3, 4 et 5 ont également été présentés au public et aux populations du quartier Kondi en attendant leur installation officielle. La cérémonie du samedi 18 avril 2015 était présidée par le représentant du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e.
Félicitations à Alexis Bougaïket, désormais, on va dire chef. Bombok, je vous ai vu sourire. Non, c'est mon fils. Ah, oui. Voilà, c'est mon fils. Oui. Il est chef de bloc. Ça veut dire qu'il est auxiliaire de l'administration. Très bien. Donc, il a au-dessus de lui un chef de 3e degré. Voilà. Donc, un chef quartier. Donc, félicitations. Merci, félicitations à vous, Alexis Bougaïket. Juste rappeler que nous venons d'être rejoints sur ce plateau par le communicateur de Panthère Sécurité de Garoua. Bonsoir, Constant Elan. Bonsoir Michel Atiba, bonsoir aux millions de téléspectateurs de Cam News 24. C'est un plaisir pour moi, un honneur d'être ce soir sur ce plateau. Vous sortez de Garoua ou alors Mais il faut dire qu'en qualité de communicateur de Panthère Sécurité de Garoua, je suis appelé à me déplacer partout. La structure Panthère Sécurité d'abord est implantée. Donc il faut dire que je fais le tour des différentes agences de Panthère reparties par le Cameroun. Voilà, alors je rappelle juste que sur ce plateau, vous allez vous intéresser spécifiquement, autant pour moi, sur le cas de la région de l'Ouest, puisque, on le rappelle tout à l'heure, le comité de normalisation a nommé des nouvelles personnalités dans les 10 régions. Et le débat également semblait être à l'Ouest. Bombok Lunoué Bengan, on estimait que le capitaine Joseph Futu devait être maintenu à son poste parce que sa région avait été épargnée. Voilà. Récemment par les dernières décisions. Alors, avant de planter le décor constant et long, est-ce qu'aujourd'hui, ou alors comment est-ce que vous, quand je dis vous, c'est l'équipe de l'Ouest a accueilli, n'est-ce pas, ces nominations, notamment celles qui concernent votre région, la région de l'Ouest? Michel Atiba, j'aimerais d'abord récapituler sur ce plateau. Il faut dire que la région de l'Ouest, depuis le début du processus électoral, la région de l'Ouest, c'est l'une des régions qui avait été orpheline de son président, de par sa suspension par l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Alors, il a été organisé une assemblée extraordinaire élective qui a donc conduit le capitaine Joseph Feuteux à ce poste de président. Au jour d'aujourd'hui, le capitaine Joseph Feuteux ne tend plus en honneur de sainteté avec certains responsables de la Fédération camerounaise de football, notamment le sieur Tombia Oroko, qui a autour de lui, qui a décidé pour lui-même d'avoir la main mise de toutes les régions, dont parmi ces régions-là, la région de l'Ouest, dont il a mis en tête de file un ancien chargeur aujourd'hui qui sème le désordre dans cette région, et dire que les nominations du comité de nomination d'aujourd'hui n'avaient pas lieu d'être parce que la région de l'Ouest est celle qui n'a même pas eu de soubresaut. On voit donc là aujourd'hui que les personnes qui sont là aujourd'hui sont là plutôt à chercher à détruire le football camerounais que de chercher à faire avancer ce football. Parce que la région de l'Ouest, autant pour moi, n'avait aucun problème à ce niveau-là. Elle fonctionnait normalement. Mais aujourd'hui, on comprend que le comité de normalisation est venu uniquement détruire le football camerounais et installer on ne sait qui aujourd'hui à la Fédération camerounaise de football, au mépris des lois du Cameroun. Bon, Louis, comment est-ce qu'on devrait régler le cas de la région de l'Ouest? Je pense, et M. Long, il le sait d'ailleurs mieux que tout le monde, oui. Il a été décidé de commencer le processus par la base. Ça veut dire qu'en fait, les élections devraient commencer à partir des départements, et des 58 départements d'ailleurs, puisque c'est tout le processus qui a été remis en cause par le tribunal arbitral de sport. Et maintenant, je pense qu'il devrait plutôt être en train d'établir sur quelle assemblée, comment on va valider les thèmes, avec les décisions de la FIFA qui a dit qu'on pourrait prendre telle assemblée, pas telle autre. Et je pensais plutôt que c'est à ce niveau que devait se dérouler le débat. Mais ce n'est plus au niveau où on devait laisser telle région ou telle autre. Non, l'Ouest fait partie du Cameroun. Il fait partie de ce processus-là. Il faudrait, à mon sens, là, le comité de normalisation a bien fait. Michel. De prendre partout. L'autre chose, M. Tombi Aroko n'est que secrétaire général. Tout à fait. Et il est candidat potentiel. Il a déclaré sa candidature dernièrement. On pense, on soupçonne, et peut-être à 80%, moi je suis sûr qu'il va se porter candidat également. À ce niveau-là, les 10 ou 11 membres du comité de normalisation qui sont, pourquoi se laissent-ils alors comme influencés par un secrétaire général qui est un candidat potentiel? Et on voudrait faire, comment je vais dire ça, endosser les problèmes ou alors les turpitudes du comité de normalisation au secteur général. Non. Prenez-vous, il faudrait que ceux qui ont posé des actes, qu'ils les assument. Donc, si c'est le comité de normalisation qui les a nommés
en prenez vos comités de normalisation, pas à M. Tombi. Bon, si M. Tombi parvient donc à le faire, ça veut dire qu'il est bon. Ça veut dire qu'il est plus puissant que tout le monde. Bon, qu'on le laisse alors, qu'on lui donne la fédération tranquillement. Non, Michel, je vais tout de suite répondre et démontrer ici peut-être que tout ce que dit aux téléspectateurs et démontrer ici au Bombo que peut-être que tout ce qu'il dit, peut-être qu'il n'a pas la bonne information. Mais il faut dire que les élections au Cameroun qui ont été reprises à la base ont été annulées dans 9 régions. Vous le savez très bien, par le comité national olympique, la chambre de conciliation du comité national olympique, la région de l'Ouest ne faisait pas mentionner. D'où vient aujourd'hui que s'il faut appliquer, il ne revient pas au comité de normalisation de nommer des membres dans des différentes régions. Il revient aujourd'hui d'appliquer d'abord les résolutions de la CCA. Lorsque ces résolutions seront appliquées, puis maintenant on verra comment elles sont. Parce que c'est là le problème. Le problème n'est pas de quelle assemblée va être légale à tenir, à valider les textes. Je dis aujourd'hui, il faut d'abord appliquer les lois du Cameroun et le respect des lois du Cameroun passe par l'application des résolutions de la CCA qui ont été confirmées par le TAS. Je pense aujourd'hui c'est une autre diversion dans laquelle le professeur et Tombi Aroko veulent nous amener. Il est clair aujourd'hui qu'on applique d'abord les résolutions de la chambre de conciliation et puis on verra le reste. Dire aujourd'hui que la Ligue de l'Ouest des fois du Cameroun, c'est l'une des ligues où, je le répète encore, les élections n'ont pas été annulées. Et en son temps, M. Tombi Aroko avait félicité le président de la Ligue régionale de l'Ouest, le sieur capitaine Feucheux. Au jour d'aujourd'hui, pourquoi cette lutte acharnée contre lui? Je reviendrai tout à l'heure. Alors, le débat sur, on va dire quoi? Le débat sur les dernières décisions, ou alors le débat sur les décisions de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique sportif camerounais. Ce débat-là a-t-il raison d'être? Parce qu'on se prête à ce débat pour dire que la région de l'Ouest, autant pour moi, devait être épargnée. J'ai dit, on commence tout le processus électoral. Dès lors qu'on dit, et c'est les mêmes gens, ils ont dit que c'est l'Assemblée de 2009. Ils disent qu'ils veulent relancer le football camerounais. Je pense qu'on devait d'abord revenir, c'est-à-dire que les élections ont été annulées dans tout le Cameroun. On dit qu'on veut des ceci, on fait ça. Comme je peux également, parce que s'il faudrait aller dans le juridisme, je peux également dire qu'en réalité, certains Camerounais qui sont dans un camp sont également arbitres au tribunal arbitral du sport. Il est soupçonné d'avoir appelé leurs confrères là-bas pour influencer certaines décisions. Précisément parce que le tribunal arbitral... Non, je précise. Ça, c'est le quartier. Précisément parce que le tribunal arbitral du sport, en prenant la décision, n'a pas tenu compte des... Comment je vais dire ça? Des exceptions relevées par le comité de normalisation du Cameroun. N'a pas tenu compte de ça, précisément. Donc, en fait, que ce soit au comité national olympique, la chambre de conciliation, que ce soit au TAS, il y a eu des interférences énormes. Dans le cas de l'Ouest, le débat sur le cas de l'Ouest, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Nous voulons reconstruire le football camerounais. On reste, on regarde dans les 10 régions du pays, on repositionne ce qu'on pense être les bons acteurs avec les nouvelles structures qu'on voudrait mettre en place. Alors, mais constant est long. Rien n'empêche que, puisque le candidat, on va dire quoi, Feucheux n'est pas concerné dans cette nomination, ça veut dire qu'il pourrait revenir bien plus tard briguer, n'est-ce pas, son poste de président de Ligue régionale de l'Ouest. Mais je le dis aujourd'hui, lui, Noé, qui est peut-être le responsable de la communication de Tombi Aroko, il a affirmé qu'il était sûr à 95% que Tombi allait se porter candidat. Je le dis, le capitaine ne va pas se porter candidat. Il est candidat à la Fédération camerounaise de football. Et cela passe... Ah, donc vous nous annoncez plutôt qu'il est plus... Il est candidat à la Fédération. C'est normal qu'il ne soit plus... Il est candidat à la Fédération camerounaise de football. Mais aujourd'hui, le fait d'être candidat, il revient parce qu'au jour d'aujourd'hui, lors de l'élection qui a été annulée par l'État du Cameroun de mai dernier, qui aurait dû avoir lieu en mai dernier, avait des règles qui ont écarté certaines personnes. Je dis aujourd'hui, ces règles-là sont applicables à tout le monde. Qu'on rentre d'abord à la légalité, celle qui a été dite par le comité national olympique, par la chambre de conciliation du comité national olympique. Puis maintenant, on verra quel que soit. Mais il ne change en rien que le capitaine Joseph Feucheux reste candidat à la Fédération camerounaise de football parce qu'il est porteur d'un projet innovateur pour le football camerounais. Nous n'en sommes pas encore là, Constant et long. Alors, l'UNUE Bengan, on a également eu l'information, les clubs amateurs se sont réunis où ces clubs-là estiment que ces dernières nominations n'avaient pas le droit d'être et ces clubs-là menacent, même pas menacent, ces clubs et Abdourahmane Amadou et compagnie
aurait déposé des requêtes à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif camerounais. Et dans les jours qui suivent, les décisions pourraient tomber. Vous imaginez un scénario où la CCA à nouveau déboute sur le comité de nomination? Absolument, pourquoi pas? Oui, c'est de l'affaire de droit. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on veut reconstruire le football au pays. Et il faudrait que, lorsqu'on estime que les textes ont été biaisés ou piétinés quelque part, on saisit les juridictions compétentes qui peuvent nous ramener tous sur les rails et qu'on les applique. Là, je pense qu'il n'y a pas comment je vais dire ça? Il n'y a pas de sorcellerie à cela. Il faudrait qu'on s'y adapte, nous tous, que ce soit le comité de normalisation ou les acteurs du football qui sont opposés à un camp ou à un autre. Et ça, donc, premièrement, et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'interpelle, c'est le pouvoir public en réalité. Quand les pouvoirs publics laissent faire et les pouvoirs publics animent les camps, je dis bien, regardez le comportement de la République du Cameroun. Je parle même du chef de l'État. Michel, le premier, c'est de la diversion. C'est pas la diversion. Je vous en prie, déjà entendu. Nous avons des résolutions. Arrêtons de divertir les Camerounais. Nous avons des résolutions que nous devons appliquer. Et on ne les applique pas. On les fasse appliquer simplement. Mais qui les fait appliquer alors? C'est là le problème. Si vous parlez donc de diversion, qui doit les faire appliquer? C'est là le problème, le véritable. Le comité olympique est là. Le comité national olympique, la chambre de conciliation du comité national olympique a sorti un verdict. Ce verdict devrait être appliqué par qui? Le comité de normalisation qui est là devrait dire nous n'avons plus qualité d'être là parce qu'une chambre juridique dont la Fédération camerounaise de football reconnaît, dont la Fédération internationale de football reconnaît, a prononcé un verdict et c'est qui se respecte partout. Pourquoi la CAF elle-même, qui est dans cette affaire, ne dit pas que oui, le même comité, le même TAS a annoncé un verdict sur la situation du Maroc et de la Tunisie. Ils l'ont respecté. Pourquoi ils l'ont pas connu? Pourquoi c'est au Cameroun qu'on vient bafouiller les lois? Et restez alors qu'on vous réponde. Parce que précisément le Cameroun, il y a la CAF en haut, il y a la FIFA après. C'est-à-dire que le Cameroun n'évolue pas en termes comment je vais dire ça, de suprématie sur le football mondial. On vous dit bien, la Fédération camerounaise de football affiliée à la CAF, affiliée à la FIFA. Maintenant, il y a des organes juridictionnels à côté. Exact. C'est-à-dire qu'il a ses tuteurs qui sont connus. Donc, l'autre tuteur administratif, c'est l'État du Cameroun. Et qu'est-ce qui se passe donc? Je vous dis, ce n'est pas la diversion. Le premier à amener l'installation, la nomination de ce comité de normalisation, c'était qui? C'était le ministre en charge de l'administration territoriale, dépêché à Zurich par le président de la République. Après blocage, on envoie un autre ministre du Travail, Grégoire Ouna. Après, maintenant, le secrétaire général des services du Premier ministre. Ouais. Maintenant, ça n'engage que moi. J'ai dit ces trois personnalités entretiennent des lobbies. C'est-à-dire qu'en fait, les gens là se neutralisent. Et c'est ça qui bloque ce fonctionnement dont on parle. C'est-à-dire que chaque camp a un appui d'un membre ou de membres du gouvernement qui bloque les autres. Et à chaque moment, c'est ça. C'est un éternel recommencement. Et justement, moi, je voudrais dire qu'on en a assez. Très bien. Il faudrait que ça finisse là. Voilà. Et alors, celui qui peut siffler la fin du match, ce n'est que le président de la République, où il instruit son premier ministre de faire cesser voilà. Cette récréation. Très bien, on vous retrouve tout à l'heure, Constant, et donc permettez que nous liquidions rapidement cet autre élément. C'est le football jeune avec le rideau qui s'est donc refermé sur la première édition des Easter Cup, le tournoi en image, je vous en prie, réservé au moins de 18 ans, le tournoi football jeune merci, au moins de 18 ans. 8 centres de formation étaient donc en lice. On peut citer pêle-mêle l'UFBC, vainqueur de l'édition, la Cadi Sport Academy, finaliste malheureux, Bestar de Limbé. Voilà, le troisième, Lyon Sport Academy en 4e position. On peut également citer en 5e Coton Sport de Garoua, Léopard de Berthois, Académie Gilles Augustin Bignat et l'Union Sportive de Douala, respectivement 6e, 7e et 8e de ce tournoi qui s'est disputé ici à Douala pendant une belle semaine au terme donc des finales disputées samedi et remportées par l'UFBC 1-0 devant la KSA. Le jeune Bida de l'UFBC a été sacré meilleur joueur et meilleur buteur avec 4 réalisations.
Le meilleur gardien de but a également été celui de Bestar de Limbé, le jeune Yingfu Benjamin. La finale de samedi a donc vu la présence de plusieurs autorités. Là, nous sommes sur l'aire de jeu. Est-ce qu'on peut avoir le plan sur les autorités qui ont fait le déplacement? Voilà, et là, c'est la kyrielle des médailles. Et là, c'est bien sûr la récompense des différents acteurs qui ont pris part à ce tournoi-là, qui s'est disputé, on le rappelle encore, pendant une semaine ici même. Et là, c'est Albert Roger Mila qui congratule le meilleur joueur de ce tournoi. Voilà, alors avant de revenir avec nos invités sur le plateau, très rapidement, on vous propose donc à présent de regarder cet autre entretien du président de Coton Sport de Garoua. Vous savez que son équipe faisait partie, on va dire, de ce tournoi, l'équipe jeune, mais du côté de Garoua, nos reporters, nos correspondants, autant pour moi à Garoua, Haman Bonnier et Télésport ont donc rencontré le PCA de Coton Sport de Garoua. Gabriel Mbaye-Robé est au micro de CamNews 24 Télévision à Garoua. Je suis PCA de Coton Sport depuis le 1er janvier 2004. J'ai vécu, j'ai passé toutes les mutations du club de Coton Sport. En réalité, nous sommes passés d'un Coton Sport où 95% du budget était financé par Sceaux de Coton à un Coton Sport où aujourd'hui moins de 30% est financé par Sceaux de Coton. Donc c'est des mutations parfois difficiles, mais nous essayons, en réduisant les charges, en faisant valoir notre professionnalisme, à maintenir le budget et à faire fonctionner le club. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un titre continental. Nous sommes arrivés 2 fois en finale, 2 fois nous avons échoué en finale. Nous sommes arrivés 2 fois en demi-finale, 2 fois nous avons échoué. Nous allons continuer à travailler. Vous savez que le football aujourd'hui, c'est une histoire de moyens, c'est une histoire de gros budget. Parmi le top 10 ou le top 12, nous avons le plus petit budget des clubs africains. Vous savez très bien que tous les clubs qui font partie du top 10 ont entre 1 milliard et 4 milliards de budget, donc ils sont très loin de ce chiffre. La moyenne des salaires chez nous est de 200 000. Et vous savez, quand un joueur, on lui propose 3 000 $ pour certains clubs, 5 000 € pour d'autres clubs, c'est difficile de les retenir. À ce moment, tout ce que nous on peut faire, c'est de tirer le meilleur de ce transfert pour pouvoir former d'autres joueurs. Nous sommes conscients de cette situation, mais pour l'instant, nous assistons au départ des joueurs de manière impuissante. Déjà, c'est une bonne chose si nous arrivons à faire partir les joueurs en permettant au club d'encaisser quelque chose, parce que ce n'est pas toujours facile. Il y a certains agents véreux qui viennent contacter les joueurs quand ils sont presque en fin de contrat pour leur demander de ne pas renouveler. Parfois, c'est vraiment difficile. Nous avons eu il y a 2 ans des joueurs qui ont fait 5 mois de saison sans contrat. Alors, ils jouaient, ils touchaient leur salaire, c'est tout, parce qu'ils avaient déjà été contactés. Voilà, Gabriel Mbaye-Robé, le président du conseil d'administration de Coton Sport de Garoua, rencontré justement à Garoua par nos correspondants. Alors, le calendrier électoral, pour ce qui est du processus électoral, est également connu. Depuis le 20 avril, des réunions de concertation ont lieu donc à Yaoundé, même si ça n'a pas commencé le 20, selon nos informations. Alors, le 2 juin, c'est la date qui a été arrêtée pour adopter, pour l'Assemblée générale qui devrait adopter donc les textes de la Fédération camerounaise de football. Le 25 juillet, ce sont les élections sur le plan départemental dans les 8 départements, dans les 58 départements du Cameroun. Le 24 août, c'est l'élection, ou alors sont les élections au niveau des ligues régionales de football. Le 25 septembre, c'est l'élection fédérale au niveau de la Fédération camerounaise de football. Alors, M. Constant Elon, on semble croire que la voie est tracée. Les choses, en principe, doivent aller comme sur des roulettes.
Qu'est-ce qui va aller sur les roulettes, Michel? Je vous dis, on ne peut pas respecter ce calendrier tant que les préalables ne sont pas mis au point. Le syndicat des footballeurs est où? Qui va parler pour la voix des footballeurs? Alors qu'il y a une résolution du TAS qu'il faut respecter. Il y a des concertations là. Il y a une résolution. Oui, mais les concertations, nous n'avons pas encore les résolutions, mais il faut attirer l'attention de ceux qui iront à ces concertations. Parce que là, je ferai partie d'une délégation avec le capitaine Feuteux qui iront à ces concertations-là. Oui. Mais je dis, il faudrait d'abord respecter ces décisions-là. Où sont les décisions intégrant le syndicat des footballeurs? Où il faut le respect de cette décision-là? Où est la décision annulant les élections, annulant l'Assemblée générale qui avait validé les textes? Où il faut tout reprendre à la base, retourner d'abord au bureau élu de 2009 et voir maintenant dans quelle mesure la normalisation va travailler. Et vous allez faire quoi de ces gens qui ont été nommés là? Mais moi je dis, le professeur Ona vient faire la diversion et court en besoin. D'abord, s'il faut faire son bilan, c'est quelqu'un qui a raté, qui a échoué partout où il est passé. Là, on ne fait pas le bilan, malheureusement. Oui. Ça c'est juste pour attirer l'attention des Camerounais, pour qu'ils sachent quelle sorte de personnes a la gestion de leur football dans leurs mains. Le professeur Ona a failli partout où il est passé. Que ce soit là où il a amendé la Constitution, que ce soit là où il a rédigé la Constitution, on voit dans quel état se trouvent ces pays-là aujourd'hui. Le professeur Ona fait partie de ceux qui ont fait partie de la réforme universitaire au Cameroun. On voit ce que les universités sont devenues aujourd'hui au Cameroun. Donc, juste pour m'arrêter à ce point, je dis que ce chronogramme ne saurait être respecté pas tant que les différents préalables posés ici un peu plus haut ne seront pas respectés. Donc, pour vous, le 25, il n'y aura pas élection. On y va tout droit, tout est fait par M. Ona pour qu'il n'y ait pas élection. Parce que non, ça, c'est énerver les véritables acteurs du football. Parce que en même temps, il y a un calendrier qui est là. Comment est-ce qu'on fait? Et maintenant, s'il faut aller au niveau des personnes, vous me direz peut-être que ces personnes-là n'ont pas la charge de l'organisation. Le calendrier qui est déjà là, le calendrier qui est là ne saurait avoir lieu, ne saurait être respecté tant que les préalables posés un peu plus haut ne sont pas respectés. Vous n'avez peut-être pas la résolution des clubs amateurs, mais vous êtes en train de dire que ces clubs amateurs-là qui étaient réunis le week-end à Douala, on sont fermes et catégoriques que tant que ces résolutions-là ne seront pas respectées, les championnats ne reprendront pas. Et je pense que c'est l'une des associations aujourd'hui que le comité de normalisation et la bande à Tombia Aroko n'ont pas pu pénétrer jusqu'aujourd'hui. Et je dis aujourd'hui salut pour ça et je tire un coup de chapeau à ces présidents de clubs-là qui sont fermes parce qu'ils savent que la gestion du football leur revient, c'est à eux de poser le... Parce que vous ne pouvez pas vouloir normaliser un football sans toutefois mener les véritables acteurs. Ces concertations-là, on connaît qui va recevoir et qu'est-ce qui va ressortir. Donc ces concertations-là, pour nous, n'ont pas lieu. Maintenant, s'il faut revenir au niveau des personnes, je vous prends par exemple, vous êtes sans ignorer que j'ai postulé lors de la dernière élection à une ligue départementale, celle de la Sanaga Martine, d'ailleurs, le département j'appartiens, vous allez prendre quelqu'un qui est un sous-préfet qui est à la retraite, qui n'a même pas de domicile à aider. Les nominations sont discrétionnaires, monsieur. Vous dites, ce monsieur-là va gérer la normalisation. Où est-ce qu'il va se référer? Il n'y a pas de bureau de la Ligue départementale de football à ce que ça. Il n'est pas obligé. Et je dis, vous n'allez pas demander à quelqu'un. C'est ce que nous décrions au jour d'aujourd'hui. C'est ce que nous décrions. C'est ce genre de comportement vagabond. Donc je dis, il faut revoir le casting de ces personnes, mais d'abord respecter les préalables, les résolutions du CNO. Bon, tout semble être prêt pour que les blocages reviennent en surface. Absolument. Nous l'avons dit d'abord pour le littoral. Et je l'ai dit tout à l'heure, heureusement qu'il me rejoint, alors qu'il parlait tout à l'heure de la diversion. Je lui ai dit, le vrai problème, c'est qu'on veut réformer le football camerounais. C'est pour ça qu'on parle de normes. Et c'est pour cette raison que le grand débat qui les oppose, quelle assemblée doit adopter les textes? C'est d'abord là. Moi, 2009 je pensais, ou 2013? Voilà, je n'en sais rien. Mais je veux dire, les concertations devraient d'abord tabler sur cela. C'est ce que j'ai dit. Et celui qui est à mesure de siffler la fin, c'est le président de la République qui instruit son Premier ministre. Parce que même son gouvernement est divisé par rapport à cela. Chaque gouvernement, j'ai cité les noms. Ça, ce n'est pas... Il faut être objectif quand on regarde les choses. Mais on va là droit au mur. On va droit au mur en réalité. Parce qu'on a indexé Joseph, on a de vouloir favoriser la candidature de Tombi. C'est vrai, c'est faux, je n'en sais rien. Maintenant, il y a le secrétaire général des services du Premier ministre. Il y a un camp, le Grégoire a un camp, le Minat a un camp. Or, le Minat qui, lui, c'est lui qui gère la préfectorale. Donc, quand on délivre des récépissés d'autorisation, des récépissés de tenue de manifestation, c'est lui. Maintenant, c'est les mêmes sous-préfets qui voient les fauteurs de troubles qui appartient au camp de M. Long. On ne les met pas la main dessus, on n'interpelle personne. Voilà donc, voilà dans quel pays nous nous trouvons.
où on saccage les hôtels, on peut faire de tout. Monsieur le professeur Minko Haché, on a failli même le taper sur lui. Bon. On voit les gens, on ne les interpelle pas. Voilà. Voilà dans quel état. Très bien. On va donc sortir. On doit laisser les gens qui pillent le football camerounais. C'est pas un débat. Mais il m'a indexé en disant que j'appartenais à un camp. Permettez-moi de répondre. Moi, j'appartiens au camp de la vérité. J'appartiens au camp de la vérité qui, grâce à ce camp aujourd'hui, les élections ont été annulées et il y a eu l'avènement d'un comité de normalisation qui a échoué. Nous n'avons jamais cassé. Nous n'avons jamais cassé. Le Cameroun est un état de droit. Toute personne qui casse, je crois qu'il y a une loi sur les casses au Cameroun. Constant Elan, pour terminer, dites-nous la vérité. Le candidat futur, quelles sont ses chances? Ces chances sont celles d'un Camerounais qui est porteur d'un projet innovateur pour le football camerounais. Je pense que tous les Camerounais vont épouser le projet du capitaine Joseph Feuteux, en dépit de certaines personnes qui sont aujourd'hui à la Fédération camerounaise de football tapis à l'ombre, qui veulent tout faire pour couler cette candidature. Mais je pense que les chances du capitaine Feuteux sont comme celles de tous les Camerounais qui ont avec eux la fougue et l'envie de gérer le football camerounais et surtout d'apporter un point de plus à la Fédération camerounaise de football. Et je pense que le capitaine Joseph Feuteux réincarne ces valeurs-là, ces valeurs d'intégrité, ces valeurs de respect de la valeur humaine. Le capitaine Feuteux est le candidat idéal pour la Fédération camerounaise de football. Merci infiniment à vous, Constant Elon. Alors, Bombok Lunoué, vous pensez vraiment que le secrétaire général de la FECAFOOT qui a annoncé sa candidature, s'il est candidat véritablement, il pourrait avoir vraiment un challenger devant lui? Absolument, je le souhaite de toutes les manières. Parce que quand il annonce la candidature du capitaine Feuteux, ça me fait plaisir. Bien sûr. Voilà un bonhomme qui s'est sacrifié pour le football. On a vu comment comment je veux dire, avec Panther, avec son propre club maintenant, ainsi comment il s'est investi dans l'encadrement des jeux, de tout. Donc, s'il présente sa candidature, en plus de Jules Nyonga, de Bell et de Toumbi, c'est pour cette raison que je voudrais que l'État du Cameroun siffle la fin de la récréation pour qu'on voit enfin les candidats présenter leurs projets et que les acteurs du football choisissent celui qui les semble à mieux de mener le football camerounais. Merci, cher monsieur, d'avoir fait le déplacement. Constant Elon, qui est le communicateur de Panther Security de Garoua. Constant Elon, merci. Bonjour, bonsoir. C'est moi qui vous remercie et j'espère pouvoir être à votre disposition lors des prochaines séances. Merci, Bobo Lunoué. Merci beaucoup. Merci à toutes nos équipes de production. Nous vous retrouvons mardi prochain, toujours avec le même plaisir. Au revoir.